Si vous n'étiez pas prince héritier, quel métier auriez-vous aimé faire? J'aurais aimé être pilote. Pilote de voiture? Non, d'avion. D'avion. Mohamed VI ne sera jamais pilote de ligne, mais il va conduire la transformation de son pays tambour battant. Le Maroc est devenu la 5e puissance africaine avec un produit intérieur brut qui atteint 140 milliards de dollars. Il y a des autoroutes, il y a un TGV, il y a des extensions, il y a des aéroports. Il y a un roi qui a su aussi lancer des grands chantiers d'évolution. L'ambition du Maroc est grande. Nous voulons avoir des champions nationaux dans l'industrie, dans la logistique, dans l'agro-industrie, les énergies renouvelables. Et la certitude, c'est que ni le secteur privé seul, ni le secteur public seul peuvent le faire. Ce qui est extrêmement important dans le moment actuel, c'est que ces deux mondes qui quelquefois étaient face à face, aujourd'hui sont côte à côte. Business first, Mohamed VI veut créer les conditions idéales pour améliorer le climat des affaires. Le roi cible en priorité l'énorme marché africain. C'est d'autant plus naturel pour lui que, contrairement à son père imprégné de culture européenne, il se sent à l'aise avec ses racines. Mohamed VI décide d'ailleurs du retour du Maroc au sein de l'Organisation de l'Unité africaine que son père avait choisi de quitter plus de 30 ans auparavant. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Le retour sûrement à l'Union africaine a été un message extrêmement fort. Donc le retour à la maison, de dire nous sommes au centre de ce continent, nous voulons le développement de notre pays, mais nous ne pouvons pas y arriver seuls sans une intégration régionale, sans, on va dire, un développement de l'ensemble du continent. Le Maroc est arrivé en frère, mais en force de proposition. Et pour accompagner cette politique, qu'est-ce qu'il fait? Il lance des grandes caravanes. Quand le roi part en mission en Afrique, souvent c'est des voyages qui peuvent durer 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, et il y a à peu près 100, 200 personnes. Il y a une partie de la cour, des grands entrepreneurs, des ministres qui l'accompagnent, et on s'installe dans les pays, on peut rester plusieurs jours, on scelle des partenariats, des accords d'État à État, et puis on permet aussi à tous ces écosystème d'irradier, c'est-à-dire les ministres voient leurs homologues, les hommes d'affaires voient les patronats des pays, et c'est comme ça qu'il va enclencher une véritable dynamique. Cet essor économique se dote d'une vitrine, la première voiture marocaine baptisée Nao. Un prototype de SUV électrique, Namix, devient par ailleurs l'emblème de la politique royale en matière d'énergie renouvelable. Quand je suis allé au Maroc, j'y suis allé plusieurs fois en tant que chef d'État, il y a eu beaucoup de projets d'investissement où les entreprises françaises étaient directement impliquées. Et puis j'avais compris aussi que le roi voulait montrer que le Maroc pouvait être en avance sur un certain nombre de thématiques, et par exemple la question du climat. Et l'affaire de la COP nous a quand même beaucoup rapprochés. N'oublions jamais qu'après la COP de Paris, ça a été la COP à Marrakech, et que le roi m'avait fait la démonstration de tous ces champs de solaire où il compte faire des énergies renouvelables. Je rappelle que le Maroc n'a pas de ressources pétrolières ou gazières significatives, et donc fait le pari de l'énergie renouvelable. Et ça nous avait quand même considérablement rapprochés.